l'émission Parole de femmes. Nous sommes avec notre invitée depuis seulement hier, oui. Qui est Annelise. Bonjour, vous allez bien? Très bien, très bien. Oui. Très bien, on a passé une belle journée déjà hier. Tout à fait. Tout ensemble. Ça se passe bien en votre compagnie. Ça se passe toujours bien, c'est ce qu'ils disent tous. Et pour le rappel, ou pour l'information pour certains, vous êtes l'épouse du pasteur Donato Anzalone. On dit le « et » ? Oui, on dit les « et ». Ok, on dit les « et ». D'accord, ok. Et nous sommes avec Nadine Kabouya. Et parce que je ne l'ai pas redit hier, donc je vais le redire aujourd'hui, Nadine nous a rejoint en tant que chroniqueuse sur le plateau. Donc, vous aurez l'occasion de revoir Nadine plus régulièrement dorénavant. Pas tout le temps, mais souvent. Que les choses soient claires, Nadine. Et Mathilde et Anne ne nous ont pas quittés non plus définitivement, donc soyez toutes en paix et rassurées. Et malheureusement, elles vous ont manqué cette semaine. Anne-Lise, c'est dommage, elles vont devoir écouter les émissions chez elles, du coup. Voilà. Je ne vois pas d'autres alternatives. Et on parle de la course, que nous devons remporter la course parce qu'il n'y a personne ou très peu de gens qui se disent « je vais courir ma course et je veux la perdre ». Il y en a plusieurs qui se disent « ça se peut que je la perde ». Mais là encore, on a commencé à voir comment faire pour courir cette course et la remporter. Mais aussi, comment ne plus penser ça? On se lève et puis on va gagner. On va pouvoir dire j'ai couru ma course, je l'ai achevée, j'ai gagné, j'ai remporté le prix, j'ai remporté la victoire. Et toute cette semaine, c'est de ça que nous parlons. Et puis on va revenir un petit peu sur ce qu'on a dit hier. On avait parlé de cette première étape qui n'est pas des moindres, qui était la préparation. Et il y avait un dernier point, enfin un ou deux petits derniers points qu'on n'avait pas abordés encore hier par rapport à la préparation. C'était le fait aussi de laisser tout ce qui pesait lourd pour pouvoir voyager léger. Oui, c'est juste. En effet, quand on pense de nouveau à un athlète, parce que justement, on parle de course, donc on parle aussi d'athlète, moi je pense à comment il s'habille, un athlète. Il va porter une tenue toute légère. Moi, il y a 10 ans, il y a des amis qui m'ont donné des chaussures de course. Et en effet, quand je les prends en main, chaque fois je les prends en main parce que je veux les mettre dans mes bagages et oh, ok, c'est tellement léger que c'est comme si je fais un saut en l'air. Ils ne pèsent vraiment rien. Sont d'ailleurs toujours en superbe forme, ces chaussures. Parce que vous les utilisez pas. Ça veut dire, exact, que je pourrais faire un peu plus de courses. Ou c'est la qualité. Hein. Je ne mentionne pas de marque. Ah bon, ça fait quand même 10 ans. Hein. Mais ça fait 10 ans, oui. Donc voilà, probablement je devais m'entraîner un peu plus. Mais la même chose pour les vêtements. Je ne sais pas si vous baladez quelquefois dans la rayon sport et on prend ces petits vêtements en main, mais vraiment, ça ne pèse rien. Et c'est fait pour ne pas peser, pour ne pas... on ne va pas y aller avec un gros anorak. Un grand anorak qui nous retient, où le vent il va contre cet anorak et nous pousse en arrière. Non, on y va avec des vêtements tout légers. Et dans le spirituel, c'est la même chose. On doit vraiment mettre de côté tout excédent. La même chose qu'on n'y va pas à une course avec un sac à dos, avec des pierres là-dedans. Mais c'est la même chose. Si nous, on y va plein de préoccupations, par exemple, c'est la même chose, comme si on a un sac à dos qui va nous peser, qui va nous retenir, qui va rendre le chemin très, très lourd. Et je pense que nous, comme étant femmes, ou comme étant mamans aussi, on peut énormément être préoccupées. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je pense que encore plus chez les femmes que chez les hommes, parce que nos émotions sont tellement impliquées là-dedans. Et on pense tellement facilement « Ah, mais qu'est-ce qui se passe si ?» Qu'est-ce qui se passe si cela se passe? Et
Et j'ai vraiment dû apprendre dans ma vie chrétienne de m'occuper d'aujourd'hui et de laisser le reste vraiment dans la main du Seigneur. J'imagine qu'il y a eu des moments de tentation, d'inquiétude. Ah oui. Et particulièrement, je m'en souviens, on était allés, je l'ai déjà raconté d'ailleurs dans Paroles de femmes, on parlait de vos enfants qui étaient un peu partout. À un moment donné, vous aviez un fils aux États-Unis, votre fille en Belgique. Ah bah non, votre autre fils était là. Et puis, on parlait de ça, des enfants qui vont ici et là. Et là, je me suis dit, un jour aussi, il faudra bien que je laisse ma fille partir, a priori. Oui. Et j'en suis sûre, vous aviez partagé à propos de ça, puis c'était extrêmement encourageant et puis libérateur. Mais j'imagine qu'il y a des fois, c'était tentant de s'inquiéter. Et il y avait aussi quand même l'œuvre du ministère qui était là. Il y avait des choses que le Seigneur vous mettait à cœur de faire, mais vous aviez cette tentation de « Non, moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'inquiéter et de me préoccuper du sort de mes enfants, du sort de mes proches. » Oui. Comme tu dis, c'est tentant parce que, oui, on se rend compte qu'on a une responsabilité. On ne peut pas dire « Oh, je me soucie de rien, je laisse mes enfants à la dérive parce que de toute façon, le Seigneur s'en occupe. » C'est pas ça, ne pas s'inquiéter. Mais c'est prendre ses responsabilités, mais au même moment de savoir, OK, où est-ce que moi, mes possibilités s'arrêtent. Je les laisse dans les mains du Seigneur. Comme parents, je pense qu'on fait tout pour élever nos enfants d'une façon responsable et pour que justement, ils sont prêts quand le moment venu, ils peuvent voler sur leurs ailes. Mais là où il y a des moments où on dit « mais là, je ne peux rien faire ». Là, c'est entre eux et le Seigneur. Ou là, c'est au Seigneur de s'en occuper. Et là, vraiment, à ce moment-là, il faut dire « OK, Seigneur, je la confie à toi. » Parce que là, pour moi, c'est quelque chose de trop grand. Je ne peux pas prendre ce souci sur moi. Et le Seigneur, d'ailleurs, veut nous libérer de ce souci. Il ne veut pas que nous nous occupions des choses qui, de toute façon, on ne peut rien faire. En effet, les soucis de demain, souvent, gâchent notre joie d'aujourd'hui. Tout à fait. Oui. Et pour revenir au côté responsabilité, puisqu'on parlait encore de la préparation, c'est que lorsqu'on court notre course, on n'est plus normalement en train de se demander « Ok, est-ce que j'ai les bonnes chaussures? Est-ce que j'ai le bon équipement ?» C'est quelque chose dont on va s'assurer avant. Il y a vraiment le côté responsabilité. Est-ce que je fais les bonnes choses? Je pose les bonnes actions? Est-ce que je me prépare vraiment en conséquence? Et aussi le côté de la foi. Parce qu'il y a des choses qu'on peut préparer, mais il y a des choses, on doit juste apprendre à compter sur Dieu. Et c'est là que notre préparation va devoir aussi être active. C'est de puiser notre confiance en Dieu, d'apprendre à savoir que c'est Dieu qui va pourvoir en tout temps, que c'est Dieu qui va me donner ce dont j'ai besoin. Même on parle de cet équipement, il y a pour un tas de choses. On va parler des études, par exemple, quelqu'un qui veut être médecin et qui se dit, moi, je ressens que je dois être médecin, j'ai un cœur pour ça, je veux faire ça, c'est toujours ce dont j'ai rêvé. Mais les études de médecine, ça coûte très très cher. Et là, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que dans ce temps de préparation, on va se dire bon, je vais travailler, comme ça je vais mettre de l'argent de côté? Oui, c'est une bonne chose, mais peut-être que ça ne suffira jamais humainement de mettre de l'argent de côté pour réussir à faire ses études. Et c'est là que on va se dire cette préparation, c'est aussi une préparation dans la prière, une préparation dans la foi, pour me dire je crois que Dieu va pourvoir, je crois que ce dont j'ai besoin pour pouvoir courir cette course, Dieu va me le donner, Dieu va m'équiper finalement. Oui, mais je crois aussi ce que tu dis, ce que vous dites, c'est que quand on part d'une course, la première chose qu'on doit faire, même quand on a le projet de courir, quand un athlète a le projet de courir, c'est d'abord de s'inscrire à la course. S'inscrire à la course pour savoir c'est quoi ce que la course demande, s'inscrire à la course pour que les organisateurs de la course sachent que
cet athlète va participer à la course. Donc, de la même manière, en tant que chrétien ou en tant que personne, nous voulons courir avec Dieu, mais est-ce que nous avons une relation avec Dieu? Parce que si j'ai une relation avec Dieu, si je sais que Dieu est avec moi, alors je vais courir avec confiance. Et des fois, aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup qui sont sympathisants du Seigneur, connaissent le Seigneur de loin parce qu'ils écoutent des ministères, qu'ils voient sur Internet, qu'ils voient à la télé. Ils aiment bien tel ou tel pasteur ou ils aiment bien telle ou telle émission. Ils aiment les valeurs que le royaume de Dieu prône, mais n'ont pas fait une nouvelle naissance, ils n'ont pas consacré leur vie à Dieu. Alors, ça, c'est la première étape. Une fois que tu l'as consacré à Dieu et que tu sais que Dieu marche avec toi, et bien à ce moment-là, la course, elle va se faire. Et comme vous dites, les soucis, bien, vous allez être capable de les laisser de côté parce que vous savez que vous les déchargez au Seigneur. Mais la force aussi des coureurs, là on parle de la vie chrétienne, c'est justement d'avoir Dieu avec nous. Parce que il faut faire notre part, ça c'est quelque chose qui est arrêté. Notre part, c'est vraiment de nous équiper. On parle par exemple d'un étudiant qui fait la médecine. Sa part vraiment, c'est de voir comment est-ce que peut-être lui il peut cotiser, où est-ce qu'il peut aller pour se former, etc. Chercher toutes ces étapes-là. Maintenant, il y a toujours, on ne sait pas ce qui va venir demain. On ne connaît pas le lendemain, mais Dieu connaît le lendemain. Et nous, vu qu'on ne le connaît pas, on ne peut que se remettre à Dieu. On aura beau être préparé, il faut se préparer parce que c'est notre part, mais il y a toujours Dieu qui est omniscient, lui qui voit plus loin que nous, qui connaît déjà l'issue finale, sur qui on doit venir se connecter pour que nos circonstances et pour que notre course se passe exactement comme il faut. Parce que si on compte juste sur nos propres moyens, ben, nous, on est limité en fait. Mais avec Dieu, la Bible dit avec Dieu, on fait des exploits. Donc avec Dieu, c'est sûr que notre course va arriver à la bonne destination. Parce qu'il ne faut pas courir et puis se perdre. Comme Nadine disait, il faut connaître c'est quoi on va où en fait. Avec Dieu, on va pouvoir arriver là. Dieu va mettre dans nos cœurs des chemins tout tracés parce qu'on se confie en lui. C'est ce que la parole dit. Celui qui se confie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Et c'est comme ça qu'on va voir en fait notre course se faire étape par étape. On sera léger. On n'aura pas, ce ne sera pas quelque chose qu'on a ramé, on a ouf. Non, tout va bien. Dieu est là, on le fait et c'est light, c'est léger. Mais en effet, là, à tantôt, juste avant l'émission, tu disais quelque chose aussi à propos du paraclète. C'est peut-être un bon moment aussi de dire ça à ceux qui regardent l'émission. Oui, c'est qu'on nous avait enseigné que le paraclétos, en fait, c'était comme un entraîneur de course. Et cet entraîneur, c'est pas comme les entraîneurs qu'on voit aujourd'hui qui restent à l'écart. Il devait courir aussi, être à côté de son athlète. Et son travail, c'était d'encourager son athlète, c'était de lui parler pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on dit que le Saint-Esprit, c'est le paraclétos. Mais le Saint-Esprit agit aussi dans notre vie comme un partenaire. C'est lui qui est là, à côté de nous, alors qu'on est en train de faire notre course, vraiment pour nous encourager. C'est lui qui met des pensées. Hier, on parlait de la parole de Dieu. Mais c'est lui qui met la parole de vérité dans nos cœurs pour qu'on marche sur ce chemin-là alors qu'on est dans notre course. C'est lui qui vient nous rappeler ce qu'il faut, nous conduire vers les bons chemins, les bons endroits. Et on est avec lui tout le temps. Et c'est lui qui assure la victoire. C'est pour ça que c'est facile. C'est pour ça que se confier en Dieu, ça permet que nous, on soit légers, ça permet qu'on ne porte pas certains fardeaux parce que lui, il est là pour nous aider avec ça. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui va nous donner le go du départ, finalement. Parce que, bon, on parle souvent des extrêmes, mais il y a les gens qui ne se préparent pas, puis il y a les gens qui prennent une vie entière à se préparer. Et c'est le moment du départ. Non, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Mais à un moment donné, il faut partir. Et puis, on l'a dit, la vie chrétienne, c'est un enchaînement de différentes courses. Et je crois qu'il y a des gens, ils sont vraiment sur la ligne du départ. Et ils sont en train de partir à reculons. Ils sont non. Mais là, une fois que le go est donné, quand on voit les courses, on n'a jamais parlé autant de sport. Je commence à j'ai l'impression d'avoir fait une séance de sport. C'est ce moment où tu vas faire quelque chose. T'as fait quoi aujourd'hui? J'ai fait du sport, moi j'ai couru.
Et quand on voit les athlètes, au moment du go, justement, ils ne veulent pas rater leur départ parce qu'on dit, il paraît qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au moment du départ. Et un mauvais départ, ça peut vraiment nous handicaper dans la course. Et une des choses qui va pouvoir nous handicaper dans ce départ, c'est nous faire un mauvais départ. Ça va être la peur ou l'hésitation. Plutôt que de partir, on va être là, on va pitiner sur place. Et en fait, au moment où c'est le go, le Saint-Esprit nous donne son go, là, on y va et puis on retient rien, on se donne à fond. Oui. Là, je pense qu'il y a beaucoup la confiance en Dieu là qui joue. Est-ce que je suis prête à y aller avec confiance, avec courage, avec audace, justement parce que j'ai eu une bonne préparation. Dans la préparation, on a vraiment, on a connu Dieu vraiment en profondeur. Je pense que c'est très important dans la prière, dans la parole, dans la préparation. Et ensuite, donc, en connaissant Dieu, on peut vraiment y aller sans peur. Et en effet, ça peut s'appliquer en tout défi qui est devant nous. Ça peut être un changement au niveau de ministère ou quelque chose que vous voulez faire dans l'Église, mais ça peut aussi être un changement au niveau de travail ou un déménagement. Est-ce que c'est bien juste de faire ceci ou cela? Ou même un changement involontaire. Vous êtes confronté avec, vous perdez votre travail. Est-ce que vous êtes prête pour entreprendre une nouvelle étape? Ou est-ce que vous êtes confronté avec une maladie? Est-ce que j'ose prendre des pas de foi pour croire à la guérison de cette maladie, pour croire Dieu pour cette guérison? Le go, ça peut être n'importe quel pas de foi qu'on prend avec décision. OK, j'ai hésité, je me suis préparée, mais maintenant, je ne me laisse plus retenir par la peur. Et c'est vraiment un tournant, en fait. Ça va être des tournants. C'est le genre de décision qui fait que, d'un seul coup, notre vie prend une certaine direction, mais une bonne direction. Et je pense qu'une des choses les plus tristes qui puissent nous arriver dans notre vie chrétienne, c'est de faire du surplace, de rester là où on est. Une chose qui a été tellement triste pour Abraham, c'est de ne pas se lever et de ne pas aller. Il ne serait pas devenu le père de la foi, que Moïse ne réponde pas à l'appel de Dieu, que le peuple d'Israël reste en Égypte. Enfin, je veux dire, ça aurait été des décisions terribles et catastrophiques. Et on voit que quand on se lève, c'est sûr, il y a quand même une petite zone d'inconnu là, mais on sait que ça a été tout le temps bénéfique quand Dieu a parlé, qu'il a dit « Ok, maintenant lève-toi ». Ça a été bénéfique pour toutes ces personnes, pour le peuple de Dieu, et ça nous est bénéfique aussi à nous. Et il y a différents... vous avez donné l'exemple du travail, l'exemple de la maladie, mais il y a beaucoup d'exemples, d'autres exemples de go que Dieu nous donne. On peut parler aussi du ministère. Je sais que le ministère ne concerne pas tout le monde, mais il y a des personnes quand même qui ont des difficultés, qui se débattent aujourd'hui à se dire « Ok, le go du Seigneur a déjà retenti, mais j'ai un travail stable, j'ai des avantages, j'ai une famille, j'ai des enfants. Comment faire, comment entrer, comment répondre à ce go du Seigneur ?» Ouais, la grâce est tombée sur toi. La grâce est tombée sur moi. Amen. Non, mais c'est très vrai ce que tu dis, mais je crois que... Puis c'est pas comme si tu le savais pas. Comment répondre à ce go du Seigneur, c'est d'abord de regarder, je crois dans Hébreux 11, il nous parle de la foi, et puis après, au 12, il nous parle de ceux qui étaient des pères de la foi. Il parlait d'Abraham, il parle d'autres personnes qui sont des exemples de foi, de Rahab, de tous ces gens, de Samson, qui ont fait des choses par la foi. Et je crois que nous, en tant que chrétiens qui marchons cette marche, nous savons que nous ne sommes pas les premiers à avoir marché sur cette terre. Nous ne sommes pas les premiers à communier avec Dieu. Nous ne sommes pas les premiers que Dieu veut utiliser. Et des fois, de se retourner, oui, nous allons la parole de Dieu, oui, nous allons la prière, mais la communion fraternelle et de regarder les yeux sur Jésus et de regarder les yeux sur ces autres personnes qui ont été des pères dans la foi, de regarder les yeux sur un grand-père de la foi qui était, son nom m'échappe,
qui est décédé récemment. Billy Graham, qui était un monsieur qui a fait tellement des choses et que Dieu a gardé et qui est décédé à 99 ans, qui est resté intègre jusqu'à la fin. Donc, c'est ces personnes-là qui vont aussi, ça peut nous inspirer aussi pour dire, Seigneur, tu l'as fait avec lui, tu as marché avec lui, tu peux le faire avec moi. Oui, je peux me dire que j'ai tellement d'assises, j'ai tellement de sécurité, mais ce serait faux de regarder sur la sécurité d'aujourd'hui parce qu'elle est éphémère. Demain, tu peux perdre ton emploi. Même si tu dis, je ne vais pas me lancer au ministère parce que j'ai un emploi stable, mais si demain, votre compagnie ferme, ben, ça revient au même. Donc, l'assurance, elle se trouve en Dieu. Et quand on se nourrit de ces exemples de foi, à ce moment-là, on peut vraiment se remettre au Seigneur. Ces exemples de foi nous montrent d'ailleurs aussi comment c'est important que chacun prend sa place et que chacun répond à l'appel de Dieu. Parce que, justement, je lisais sur Billy Graham que c'était très intéressant. Je ne me rappelle plus des noms, de tous les noms, mais il y avait une personne qui avait fait tout l'enchaînement d'un tel avait amené Moody à l'Évangile. Moody avait amené un autre. Et à la fin, c'est arrivé chez Billy Graham. Wow. Et j'ai dit, cette première personne, personne connaît son nom. D'ailleurs, je l'ai donc oublié, malheureusement. Mais, donc ce n'était pas une personne que nous, comme étant chrétiens impliqués dans la foi, connaît. Nous ne connaissons pas ce nom, mais cette personne avait dit oui à l'appel de Dieu, avait amené Moody à l'Évangile. Moody avait amené une autre personne au Seigneur. À la fin, on est arrivé après un enchaînement de 5-6 personnes chez Billy Graham. Et j'ai dit comment c'est important que chaque personne a répondu oui quand le Seigneur a dit go. Ils ont allé vraiment, ils ont fait ce pas de foi, fait ce pas d'obéissance. Et à la fin, donc le résultat est qu'un évangéliste est né qui a amené des multitudes au Seigneur. Et donc, ça nous encourage aussi que même prendre une place, peut-être vous n'êtes pas tous appelés d'être un Billy Graham, mais peut-être cette première ou cette deuxième personne. Et on se dit, waouh, pour l'éternité, le résultat est fantastique. Oui. Et la peur, j'en reviens encore à la peur, mais je crois que c'est vraiment la chose qui paralyse. La chose qui fait que d'un seul coup, on se prépare, oui, je vais y aller, oui, je vais y aller, oui, je vais le faire. Et puis au final, d'un seul coup, le moment arrive et on fige. Et c'est pas que dans ces grandes entre guillemets, ces grandes décisions, genre je quitte mon travail, etc. Mais c'est des grandes décisions dans le spirituel, des choses qui vont amener des tournants dans notre destinée, qui vont nous propulser, nous freiner ou nous retarder. Et parce qu'on a parlé du ministère aussi, et je sais que tout le monde n'est pas appelé au ministère, et d'ailleurs ce serait une erreur que certains d'entre vous quittiez votre travail, parce que Dieu ne vous a jamais demandé de le faire. Par contre, Dieu vous a peut-être demandé de faire autre chose, et ça peut être d'écrire un livre, ça peut être de s'investir dans la vie d'une personne. Et franchement, s'investir dans la vie d'une personne, on le voit, Moody qui a amené un tel au Seigneur et un tel qui a amené un tel au Seigneur, c'est un investissement, c'est aller parler du Seigneur à quelqu'un, et ça demande quelquefois du temps, mais ça demande aussi du courage, ça demande une certaine audace. Et c'est est-ce que je suis prêt à le faire? Oui, on était dans la préparation, mais est-ce que maintenant je suis prêt à le faire, même dans ces petites choses qui n'ont pas l'air de faire une grande différence, peut-être dans mon quotidien, mais dans le spirituel, ça va vraiment faire une différence. On parle d'obéissance et si on revient au cas des héros de la foi comme Awa, la Bible dit qu'il n'a pas considéré en fait ce qu'il voyait. Parce que la peur, quand on a peur, c'est parce qu'on regarde souvent beaucoup à ce qu'on voit. Et aussi, obéir ne signifie pas que les choses seront faciles. Non. Parce que certaines personnes veulent aller et rebroussent chemin à cause de la première difficulté. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, en fait, dans ce qu'on dit, l'obéissance se focalise en fait sur Dieu. C'est ça, parce que quand on a le regard fixé sur Dieu, on est sûr de la victoire. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, on est sûr de la victoire. Mais quand notre regard
descend vers la réalité, vers ce qu'on voit. Oui. Mais là, c'est là où la peur va nous gagner. Donc, c'est important que quand on est quand il faut y aller, ben, il faut y aller, en fait. Mais on ne va pas dépourvu. On parlait de confiance au Seigneur. On ne va pas comme ça. On a le Seigneur avec nous aussi. C'est lui qui nous a dit d'y aller. Ça veut dire qu'il a pourvu pour qu'on puisse le faire. Et juste avant qu'on puisse terminer, Annelise, vous aviez une petite anecdote concernant la peur que ça va te parler, Aurélie, avec cet homme qui était dans la maison d'un ami qui avait son chien qui le terrorisait. Oui. C'est une belle image. Oui. Hein, donc, en effet, il s'agit donc d'un prédicateur qui va donc dormir chez un collègue pasteur parce qu'il est là donc en déplacement. Et ce pasteur, il a un grand chien. D'ailleurs, nous avons des amis pasteurs qui ont des grands chiens. Et donc, on peut même s'imaginer la scène. Et chaque fois quand donc ce pasteur donc le visiteur donc descendait donc les escaliers, donc le chien il aboyait mais fort et le pasteur qui visite dit à son collègue pasteur, il dit mais vraiment ce chien que vous avez, il possède un démon. Et quelquefois en effet on peut presque avoir l'impression, hein. Mais le pasteur il dit non, toi tu as peur de lui et c'est ça le problème. Et c'est vrai que les animaux, ils ressentent ça. Hein? En effet, mon fils, quelquefois, quand il était petit, il avait peur du chien. Et il semblait que, justement, ils étaient toujours après lui. Ben, c'est parce que lui, il avait peur. Et donc, notre ami, donc, il dit, OK, on verra bien. Et donc, ensuite, donc, le lendemain matin, il va de nouveau et il saisit le chien comme ça par la gueule et il dit « Je veux qu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais peur. Couchez !» Et le chien, il a attendu. Wow. Et le jour après, le chien, il était toujours couché. Il l'avait tué parce qu'il lui avait fait du mal. Oui. Non, ça. Mais de toute façon, ce qui était important, c'est qu'il avait surmonté sa peur. Le chien l'avait ressenti et il a pris sa place. Nos problèmes vont être en dessous de nos pieds si nous surmontons notre peur. Amen. Exactement. Ben, merci pour cette belle image qui parle à Aurélie, j'en suis certaine. J'ai pas peur des chiens. Mais t'en parles pas, n'étale pas ce genre de sentiments à la télévision, Aurélie. Et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et nous verrons comment courir de toute notre force. Donc prenez vos vêtements de sport parce que demain on va transpirer ensemble. À demain. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.